Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la pleine lune du 26 mai. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais demander la présence de l'archange Michael à mes côtés on va demander, comme on est au mois de mai, que c'est le mois de Marie, on va demander à Marie d'être présente aussi. Et je vais demander aussi la présence de la flamme violette de Maître Saint-Germain pour m'accompagner, me guider, me protéger, mais également guider et protéger tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo, tous ceux et toutes celles qui me sont proches, afin d'être protégés, de ne pas être impactés par les énergies du moment, qui peuvent être des mémoires toxiques et qui peuvent quand même nous impacter. Merci à vous. Donc si j'ai commencé cette vidéo par cette petite prière, c'est tout simplement parce que depuis quelques jours, je sens des énergies électriques, des énergies difficiles à maîtriser, de colère, de frustration, d'énervement, c'est rapide, c'est électrique, c'est orageux, voilà. C'est des énergies orageuses. Et ces énergies orageuses euh, sont, pas néfastes, pas toxiques, mais en tout cas, ça impacte. Voilà, ça impacte, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut que vous en méfiez. Il faut que vous vous en protégiez. Vous êtes aujourd'hui à un niveau d'éveil. Dites-vous que personne ne doit vous faire douter, ni votre colère, ni vos doutes, ni vos ressentis. Euh, Si ça va pas, c'est que c'est vous-même qui n'allez pas. Si ça va, avant, quand ça n'allait pas dans votre vie, il y avait des causes. Il y avait des problèmes karmiques qui étaient dus à votre famille, peut-être aussi. Il y avait le mal-être du jumeau qui impactait sur vous, ou de la jumelle. Quoi qu'il en soit, il y avait des éléments extérieurs. À l'heure d'aujourd'hui, les éléments extérieurs ne doivent plus nous impacter. C'est ce qu'on m'a dit, étant donné qu'on est armé. Armé pour les connaître, pour les reconnaître, pour les affronter. L'ombre a disparu, elle a disparu de nos, de nos mentales, elle a disparu de nos égaux, mais elle n'a pas disparu complètement de la planète, sinon ça serait mal équilibré. Dans l'univers, les choses ne disparaissent pas, elles se transforment. Alors oui, euh, les attaques de l'ombre sont différentes, elles ne sont pas constamment présentes, mais il y a du noir comme il y a du blanc. Et il faut en être conscient. Seulement, il ne faut pas se laisser impacter. On ne peut plus se laisser impacter, que ce soit par la douleur émotionnelle de nous aujourd'hui, c'est-à-dire la colère, la frustration, la tristesse. Bien sûr, sans élément extérieur. C'est-à-dire que s'il y a un deuil, s'il y a quelque chose qui est concret, bien sûr, vous allez être impacté. Mais si la situation n'est pas claire ou si la situation ne vous semble pas avancer assez vite, n'y mettez pas de la colère, n'y mettez pas de la frustration, parce qu'en face, vous allez provoquer de la colère, vous allez provoquer de la frustration et vous allez provoquer de la fuite. Si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de votre situation, alors que pour tout le monde, les choses se mettent en place comme il faut, et c'est pas parce que pour vous, ça se passe comme ça, et que pour l'autre, ça se passe comme les autres, ça se passe comme ça veut dire que pour vous, ça se passera jamais ou que c'est pas bien. Ça, c'est quelque chose, ça fait partie de tout ce qui est égo spirituel parce que on y met l'injustice. Pourquoi moi, ça m'arrive pas? On réfléchit pourquoi justement ça n'arrive pas, mais on n'impute pas la responsabilité ni sur l'autre, ni sur les autres, et ni surtout pas sur la source. La source me redit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de flammes qui sont en colère après elle, qui ne lui pardonnent pas ce qui leur arrive, elle me dit, qui lui impute tous les malheurs qui leur arrivent.
La source nous rappelle que nous sommes responsables de notre malheur. Nous sommes responsables de notre malheur, ça ne veut pas dire que c'est notre faute s'il nous arrive un malheur, ça veut tout simplement dire qu'on est responsable de notre malheur dans le sens comment on va le gérer. Si on le gère en disant c'est la fin, c'est sûr ça va mal se finir. Si on le gère en disant bon voyons d'accord, là je suis dans le malheur, mais comment je peux trouver mon bonheur? Déjà on ouvre la voie au bonheur, on ouvre la porte au bonheur. Vous croyez que les gens, tous les pays qui ont été dans l'exode, vous croyez que je parle de cela, je ne sais pas pourquoi, aux Juifs à la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont été sauvés, et pas que. Moi, mon grand-père, il s'est battu pendant 5 ans pour revenir d'Allemagne, pour revenir en France. Vous croyez que s'il avait laissé ses doutes, s'il avait laissé son désespoir, s'il avait laissé toutes ses peurs prendre le dessus, mais il ne serait jamais revenu. Tous les gens qui sont revenus de ce genre de situation, ils ont combattu les pires peurs. Et aujourd'hui, on est face à des peurs qui ne nous amènent pas à des deuils. Il faut arrêter d'avoir peur de la fin. Il faut avoir envie de commencer à vivre. Voilà, il faut avoir l'envie de vivre. Il ne faut pas avoir peur de vivre. Voilà, ça c'est les énergies générales et c'est pour ça que j'ai commencé cette canalisation par cette petite prière parce que je pense que c'est important de se recentrer. Et c'est vrai que ces énergies négatives qui viennent d'un peu partout, elles nous empêchent de nous recentrer, de nous concentrer. Donc quand ça vous arrive, protégez-vous, faites brûler de l'encens, faites votre protection. Je vais tirer avec l'oracle avec le tarot des flammes jumelles une carte pour les énergies générales du masculin et du féminin. Et après, on va faire... hop. Alors, l'âme sacrée, on y est. Et oui, c'est ça. Après le masculin, après le féminin sacré qui s'est éveillé, qui a récupéré ses pleins pouvoirs. Le masculin a récupéré ses pleins pouvoirs. Beaucoup de couples sacrés sont en phase de construction et même ceux qui ne sont pas en contact ou en relation pour créer l'âme sacrée, le couple sacré. Et c'est là que les doutes apparaissent, c'est là que pendant cette création, c'est comme toute construction d'un projet, on a des doutes, on a des peurs que ça ne fonctionne pas, mais là, c'est pas pareil. On peut avoir peur que ça fonctionne pas, mais nous, on vous dit que ça va fonctionner puisque ceux qui y sont déjà le vivent. On vous le dit parce qu'il y en a de plus en plus à qui ça arrive. On vous le dit parce que la source nous le dit. Et quand je dis nous, c'est tous les thérapeutes qui, en ce moment sur les réseaux, je dirais tous les mêmes messages en gros. Alors c'est peut-être pas traduit comme il faut, mais il faut le voir comme ça. Voilà. On va voir pour le masculin sacré ce que réserve cette pleine lune. Donc, et ben voilà, le masculin sacré est vraiment dans le couple sacré. Le masculin sacré se concentre sur le couple. Le masculin sacré va concrétiser, va conscientiser qu'il est un élément qui fait partie du couple, qu'il a sa place, qu'on a besoin de lui, qu'il est beau à travers les yeux du couple, il est beau à travers les yeux de son féminin, mais il est beau également à travers les yeux du couple. Et ça, c'est quelque chose qui est magique pour lui. Je dirais, le couple sacré, c'est comme, il faut que vous vous imaginiez que chaque fois que l'on pense à le couple sacré, le lien, il faut imaginer une entité. Alors, n'allez pas paniquer, une entité, c'est-à-dire un entier. Voilà, quelque chose qui représente, qui accompagne. Et du moment que c'est quelque chose, il est vivant. Et ce quelque chose de vivant a des chakras, des émotions, a des choses à régler, comme tout. Là, à l'heure actuelle, c'est la mise en place de tout. C'est la mise en place du couple, du féminin sacré, c'est la mise en place du masculin sacré, c'est la mise en place du couple sacré. La Terre est en train
de vibrer, d'éveiller, de mettre en place aussi son féminin sacré, tout se met en place pour être dans la 5e dimension, dans l'ère du Verseau, dans la nouvelle dimension. Et donc, il faut quand même vous dire que nous, tout n'est pas forcément rose, tout n'est pas forcément, comment dire, fluide, mais on va vers la fluidité. Alors le masculin, c'est ça qu'il a compris. Il a compris parce que moi, la patience, j'ai les doutes, pardon, j'ai les doutes et j'ai la communication. Il a compris que la patience l'amène à comprendre qu'il n'y a pas de doute à avoir. Le masculin, il est comme ça. S'il attend autant de temps, s'il observe autant de loin, c'est parce qu'il a peur. Il a peur, il a des doutes lui aussi. Croyez pas que vous êtes les seuls à avoir des doutes. Si le masculin s'en va, c'est parce qu'il a peur. Il a peur qu'on lui fasse, que le féminin lui fasse du mal, le perde, le tire vers le bas. Il sent un danger. Ce danger, comme il ne sait pas se l'expliquer, il a peur. Et là, il va les communiquer. Alors écoutez-le quand il vous dit qu'il ne veut pas ci ou il ne veut pas ça, ne le prenez pas comme du rejet, mais il exprime ses doutes. Et là, moi, j'ai beaucoup de consultantes, quand elles viennent me voir, elles me disent « Oui, mais il me dit ça, il me dit que pour l'instant, il ne veut rien. » Pour l'instant, il ne veut rien. Pour l'instant, il ne veut pas mettre l'amour dessus. Pour l'instant, il ne veut pas mettre la spiritualité dessus. À l'heure d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, les féminines, que le masculin, quand il décide quelque chose, ça ne va pas très vite. Donc arrêtez de dire pour l'instant, ça ne va pas durer 6 ans. Pour l'instant, ça ne va même pas durer 6 mois. Voilà. Donc il faut arrêter. Le masculin, lui, il sait qu'il a la foi, que ses fuites il a la foi lui par rapport à ses fuites, par rapport à ses peurs. Et vous, et ça il le sait, il est connecté, il est dans la complétude, le masculin. Tous les masculins sont entrés dans leur complétude. Leur complétude, c'est leur être vrai. Vous voyez, leur être vrai, c'est l'être vrai du masculin. C'est l'homme qui est sur terre, qui est né, qui a vécu avec ses parents, qui a vécu avec une femme, avec une tierce, avec ce qu'il veut, et le masculin sacré. Et le masculin sacré, tout comme le féminin sacré, il faut qu'il fasse l'équilibre entre ce côté homme sur terre et ce côté masculin sacré. Donc, laissez-lui le temps de faire la fusion des deux pour qu'il devienne divin. Ne demandez, et puis arrêtez aussi de l'idéaliser, votre masculin. Il est beau tel qu'il est, c'est le vôtre. Ne lui demandez pas toujours plus. Il y a beaucoup, je sens que les féminines en ce moment, elles sont dans le plus. Elles en veulent toujours plus. Laissez-le vibrer sa joie, parce que le masculin, il est conscient. Il sait qu'il avance. Il a le masculin mis de l'amour inconditionnel. Il a fait la paix avec son passé. Il a fait passer, il a mis de l'amour inconditionnel sur son passé, ça veut dire qu'il est en paix avec son passé, qu'il aime son passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut que vous le conscientisez. Alors, arrêtez de lui rabâcher son passé. Oui, mais tu m'as pas dit ça. Oui, mais tu m'as pas fait ci. Oui, mais tu m'as fait ci. Arrêtez. Toutes les synchronicités qu'il a en ce moment lui font voir, lui font avoir la foi sur cet amour inconditionnel, sur ce lien qu'il y a entre vous, sur cette possibilité de faire, de former. Il a le manque pour beaucoup, même ceux qui ne sont pas en contact, il a le manque. Les peurs, il les a transmutées. Regardez, les peurs, j'ai la carte de la peur et de la transmutation. Toutes ces peurs, il les a transmutées. Il n'a plus de peur. Il est en train juste d'équilibrer. Donc n'ayez pas peur de la fuite. Aidez-le à équilibrer plutôt que de lui casser les pattes en lui mettant des doutes. Vous allez l'empêcher d'avancer parce que lui, il n'a plus de doute sur lui. Il aime son passé, donc il a arrêté. Il s'est pardonné à lui-même. S'il aime son passé, ça veut dire qu'il a accepté ses erreurs et ses avancées. Et que même ses erreurs, il en a fait des avancées. Il les a accueillies et il les a, comme on disait, transmutées. Il les a renvoyées à la source, parce qu'il a confiance en lui maintenant, il a lâché prise, il croit aux retrouvailles, il est dans les retrouvailles, il avance avec les retrouvailles, vous avez le rapprochement,
il comprend. Il comprend que, alors on me parle de la sexualité sacrée, il me parle que il nous parle même de la sexualité sacrée avec, on revient à la 5e dimension dont je vous parlais au début. Il a conscience que le lien est même fort jusque dans les relations sexuelles. Et ça, c'est nouveau pour lui. Et c'est cet équilibre qu'il est en train de trouver. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler sur lui-même. Et c'est du travail qui est bon, du travail qui est... il construit le masculin. À la fin du parcours et tout au long après, tout au long de notre vie avec lui, en commun, il va construire, on va construire ensemble, mais c'est lui qui est l'investigateur des constructions, c'est lui qui dit ce qu'on va construire et nous on va l'aider. Avant c'était le contraire et on était blasé des fois de devoir construire, aider. Maintenant qu'ils veulent le faire, certaines ne veulent pas, ne veulent pas les laisser faire et continuer. Lâchez prise parce que regardez, les limites que vous lui envoyez, ça lui empêche de revenir. Donc plus vous allez reprocher des choses, plus vous allez vous dire il n'a pas fait ça bien, plus vous allez vous dire il n'a pas fait ça comme je veux, et bien plus vous allez le mettre en arrière. Et il grandira tout seul dans votre coin jusqu'à ce que vous voyez en lui le vrai masculin qu'il est devenu. Tant que vous ne verrez pas en lui le vrai masculin qu'il est devenu, il ne continuera pas à s'exposer, il ne continuera pas à vous le montrer. Donc ayez la foi et vous verrez. On vous demande d'avoir la foi aux flammes jumelles, à un parcours qui est complètement aberrant, à des synchronicités qui vous font penser à lui et à la fin vous y croyez parce que c'est vrai. On vous dit d'avoir la foi aujourd'hui en votre masculin et la moitié vous êtes encore en train de douter. Vous voyez, c'est pas logique. Vous avez créé à des choses encore plus invraisemblables et là, l'amour de votre autre, le fait qu'il soit devenu aussi fort que vous, et bien voilà, vous n'y arrivez pas. Donc on va voir ce qu'on nous dit sur la féminine. Ça saute, ça saute, ça saute. La source est en colère après la féminine. Enfin, elle est en colère. Elle ne comprend pas la féminine. C'est ça qui la rend triste. La source lui met face à elle tous les changements qui sont en train de s'opérer. Et la féminine, elle veut voir les changements complets. Vous voyez, c'est comme je vous disais, à un moment donné, quand moi j'avais eu ces retrouvailles en images, je voyais un ciel qui s'étoilait, mais je ne voyais pas un ciel étoilé. Je voyais un ciel qui s'étoilait étoile par étoile. Et à un moment donné, oui, le ciel sera étoilé en entier de toutes les étoiles. Mais chaque chose en son temps, une étoile par une étoile. Alors ne râlez pas, parce que vous n'êtes pas l'étoile qui vient de s'allumer, vous serez la prochaine. Vous y serez dans ce ciel étoilé. Voilà. Alors, voyez, on nous parle de justice divine dans les pensées de la féminine. Et on nous parle, alors, on nous parle d'ego spirituel. On nous parle de féminines qui croient qu'elles ont tout fait, qu'elles méritent que ça arrive. On nous parle de féminines qui ne comprennent pas et qui, au lieu d'essayer comme avant, comme elles l'ont toujours fait jusqu'à présent, regarder au fond d'elles pour voir ce qui ne va pas, écoutent leur ego qui leur dit mais non, tu as tout fait, tu es forte, tu es divine. Et oui, tu es divine féminine, mais tu n'es pas divine pleinement tant que tu ne t'affirmeras pas, tant que tu ne comprendras pas que chaque faiblesse est une force. Et là, toutes les faiblesses que tu rencontres, ton ego spirituel, ton ego te fait croire que c'est une chute. Et tu y crois, et tu dégringoles, et à chaque fois, tu es obligé de remonter. Et à chaque fois, l'ego revient, et à chaque fois, tu crois, et tu retombes, et tu es obligé de remonter. Tu es en train de t'épuiser juste avec les pensées, tu penses que c'est la source qui te met dans ces situations, mais c'est toi. Arrête les schémas répétitifs, arrête les schémas qui te font croire que parce que tu n'y arrives pas, c'est injuste, parce que toi, tu n'y arriveras jamais. Arrête, arrête. C'est pas possible. Recentre-toi. Pense à l'amour, à cet amour qui est plus que de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour énergétique, c'est de l'amour qui te relie et qui a déjà tout relié. Arrête d'être en colère. Arrête d'être en colère contre tout et n'importe quoi. Arrête d'être en colère sur ce que tu n'as pas. Sois dans la joie de ce que tu as déjà et ce que tu auras demain, parce que tu le sais. Arrête de croire que tout est fuite.
Arrête de croire que tout est mérite ta fuite. Arrête d'avoir le mot fuite dans le dos, dans la tête. Arrête de penser qu'il va fuir. Arrête de penser que tu dois fuir. La fuite, c'est fini. La fuite, c'est toi qui la vibres avec tes peurs et c'est l'ego qui communique, communique, communique avec toi-même, communique, impose-toi des limites. Quand tu sens la fuite, parle-toi, dis-toi, stop, je ne dois plus douter, je dois vibrer la joie, je dois arrêter cette colère qui m'empêche d'être en complétude. Alors, disons, c'était une canalisation directe, hein, on ne peut pas dire, ça, vous me direz à qui ça a parlé, je pense que ça a dû parler parce que c'est parti de suite là, sur la féminine. Je vais prendre la boule pour voir s'il y a des éléments, oui voilà c'est ça, la féminine se sent vite, la féminine se sent incomplète. La féminine, si elle était complète, c'est qu'il lui manque quelque chose qu'elle doit trouver elle, et pas dans les autres, et pas chez l'autre, et pas dans un autre truc. Il faut qu'elle arrête de changer tout dans sa vie pour trouver, ou vouloir faire changer les autres ou l'autre pour changer. Il faut qu'elle change quelque chose en elle. Et c'est quelque chose qu'elle sait, c'est quelque chose qui l'empêche d'être, oui c'est vrai, c'est quelque chose qui l'empêche d'être reliée, d'être unie. Ah ben voilà, les gens ne sont plus en contact, la lumière s'est éteinte, vous voyez. C'est hein, qui l'empêche d'être connecté. Voilà, là au moins vous le savez. La féminine est reliée avec son jumeau à l'heure d'aujourd'hui, on me dit avec le cerveau. Tout ce qui est, et ça c'est vrai, je le vois bien en consultation, tous les actes, tous les gestes, tous les mots, elle les étudie, elle les analyse, elle les... Ah, stop, arrêtez de vous prendre la tête. Cette tête que je vois, normalement vous devrez être en synchronicité dans la même bulle et à égalité de taille au niveau de votre sphère. Vous avez la même sphère personnelle, vous avez votre même bulle, vous avez la même taille, sinon vous ne seriez pas jumeaux. On n'a jamais vu dans la vie normale de jumeaux, un de 1m80, un de 1m50, ça s'est jamais vu. Donc vous êtes pareils tous les deux, vous avez la même taille. Et là, la féminine, elle est tellement dans l'ego spirituel à se dire, ouais, mais il a fait pas ci, il a fait pas ça, etc., qu'elle a créé une entité qui pèse sur elle et si vous voulez, elle a pris de la hauteur par rapport à lui. Elle est tellement au-dessus en train de regarder ce qui ne va pas chez l'autre qu'elle ne voit pas ce qui ne va pas chez elle. Et ça, la féminine, il faut qu'elle arrête et de se prendre la tête et de croire que tout est analysé. On rentre dans une ère où justement on va devoir analyser autrement. Donc on ne pourra plus analyser qu'avec la tête. Voilà. On va demander à la féminine de laisser tomber. Et puis elle va y arriver quand même, parce que la pleine lune va l'aider. Elle va lui dégager tout ça. Elle va lui faire voir ce que c'est que la joie, le lâcher prise vraiment. Les féminines, le lâcher prise, vous croyez que c'est lâcher votre jumeau, arrêtez d'y penser, arrêtez qu'il vous manque. Le lâcher prise, c'est vous. C'est chez vous que vous devez l'avoir. C'est quand vous êtes au lit avec votre jumeau, c'est arrêter de penser est-ce que ça lui fait du bien, est-ce qu'il est content, ou est-ce que je fais ça bien, ou est-ce que si, ou est-ce que ça, mais arrêtez, même là, je le sais, vous êtes constamment en train de turbiner. Quand il vous dit je t'aime, ou quand il vous montre qu'il vous aime, eh bien oui, mais il ne me l'a pas dit, il vous l'a montré. Non, votre jumeau, comme je vous dis, il est avec ses peurs autant que vous, avec ses peurs de terrien, avec ses peurs d'enfant, avec ses peurs de mari, avec ses peurs de fils. Donc, n'allez pas le priver de tout ça, c'est ce qu'il a construit. Ses peurs font qu'il est comme ça, qu'il est peut-être bourru, le vôtre qui parle pas, eh ben, non, qui parle pas beaucoup, mais c'est comme ça. Voilà, je crois qu'il va falloir que j'arrête. Donc, vraiment, recentrez-vous les féminines et c'est ce qui va vous arriver pour la nouvelle lune. Reconnectez-vous, rallumez la lumière. Je crois que c'est ça qu'elle voulait dire, la source. Rallumez la lumière qui est en vous. Arrêtez de voir que tout s'éteigne ou que tout est sombre. C'est vraiment, je pense, le message pour les féminines. Arrêtez vraiment d'éteindre votre lumière en voulant y mettre
ce qui va pas. Mettez-y ce qui va et ça va tout éclairer, ça va vous mettre en joie. Voilà mes flammes, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle Pentecôte. La Pentecôte, c'est le renouveau, c'est le départ, c'est l'Esprit Saint qui rentre en nous, qui nous met en joie. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. Je vous embrasse.